Après une journée qui a été une journée extrêmement studieuse, parce qu'on s'est retrouvés dans des petits cercles de partage pour développer des propositions qui seront ensuite débattues en assemblée plénière, ce matin, en ce samedi, nous avons travaillé, tous les évêques, sur la déclaration que nous allons faire à l'issue du synode. Et c'est une déclaration d'encouragement pour toute l'Église à entrer dans la nouvelle évangélisation en empruntant un certain nombre de portes. Et tous les évêques qui étaient là se sont mis d'accord sur le fait que d'abord la première porte de la nouvelle évangélisation, c'était la famille, qui est le lieu où on apprend à vivre, on reçoit la transmission de la foi. Cette famille qui est aujourd'hui sujette à beaucoup de difficultés, de crises, elle doit être pour nous un lieu d'investissement. Un évêque du synode a eu cette expression très, très heureuse, la famille, c'est l'évangile dans la maison. C'est une bonne nouvelle. Et puis un autre aspect de l'évangélisation que nous avons travaillé aussi, c'était la question de la culture. La culture, c'est le terreau, le lieu d'incarnation de la foi et de l'évangile. Et en même temps, cette culture, elle a besoin d'être purifiée, convertie par l'évangile. Et ce rapport-là est tout à fait fondamental à une époque où on assiste à une espèce d'exculturation du christianisme. Le christianisme qui avait forgé une certaine vision de l'homme, une certaine vision de l'amour, du corps, est aujourd'hui comme sorti de la culture, et il nous faut aider à ce que les chrétiens puissent transmettre à cette culture cette vision de l'homme, de la vie, du corps, de l'amour, de la communion, qui sont des messages tellement importants que l'Église, experte en humanité, doit communiquer à notre société.